Alright, donc, bienvenue à ce vlog. Aujourd'hui, on va faire du chess. Je suis 16 weeks out de Toronto. Fait que pré-décision cette année de faire 2-12. Pas switcher dans les open suite. Puis, dans le fond, ce que je vais aller chercher, c'est, vu que je suis à 2-17 sur le stage, j'avais pas nécessairement besoin de prendre beaucoup de poids. Fait que je suis déjà dans le poids. Pour la peser. Fait qu'on va avoir besoin juste de travailler la qualité musculaire pour, dans le fond, de travailler la qualité musculaire pour l'année qui est passée. Là, on part 16 weeks out. J'étais à 2,42. Fait qu'on va slide tranquillement vers le 2,12. Fait que je vous laisse regarder notre workout aujourd'hui. On va essayer d'en faire de façon plus fréquente dans les prochaines semaines. Fait que on se revoit dans le gym. Ciao. Tu mets-tu du gros Céline, là? Ici, dans le fond, pourquoi je commence vraiment léger, je me concentre vraiment sur la forme. Ce que je fais, c'est vraiment que je vais vraiment tranquillement, puis je vais sur la contraction vraiment au maximum. Fait que premier set, ce que je fais, c'est que je focus la contraction. Surtout, c'est mon premier set de tout mon workout. Fait qu'on veut réchauffer, vraiment bien enregistrer comme la position qu'on va avoir, le mouvement, le momentum, pas le momentum, mais le tempo. Fait que c'est un petit peu ça que je fais ici sur mon premier exercice. Après ça, on build up, après ça, on va pousser. Ça, c'est de l'art faire ça. Quasiment failure. Quasiment. On va se racheter du challenge. Chercher des bends. Fait le bends. Alright. Fait que les bends, ce qui est bien avec ça, c'est quand t'as pas des poids qui. Comme là, 120, c'est le maximum qu'on a ici. Fait que j'ai pas de 130, j'ai pas de 140. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette bends-là pour augmenter la tension. Fait que comment je fais ça? Surtout si on va le faire pour le bench press. Je vais prendre le bends. Je fais un petit twist, un X dans le dos pour pas que ça slide dans le dos. Et là, j'ai mal fait ça parce qu'il aurait fallu que mon dumbbell soit là en partant. Et là, la partie plus difficile, quand tu es tout seul, c'est ce que je vais faire, c'est ici. Il faut que tu t'assures que ton bend reste dans ton dos comme il faut. Comme ça. Et là, ça part. Ah. 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 Ah.
Alright, fait que bench press, on va le faire sur le plancher. Dans le fond, c'est un floor flat bench press. Fait que pourquoi je fais ça ici? C'est que je ne veux pas aller dans la partie étirée, c'est-à-dire comme où c'est vraiment difficile. Je vais aller tout le temps dans la partie plus contractée, mais un port musculaire, on va aller chercher. Puis je suis déjà allé tantôt chercher beaucoup d'étirements très pesants. Fait qu'on va aller chercher ici la partie contractée. Fait que floor bench press. Je fais de mon réchaud. On a 10 reps. Il me reste peut-être 3-4 reps en banque. Fait que là, on va build up. Je vais pour un 8 reps ici. 8 reps à mon 80%, 90% de mon max. Puis après ça, on va shoot pour le gros set. Fait que tantôt, on a fait 4 sets. Build up encore. Ici, on y va un petit peu plus rapidement. On n'a pas besoin de faire un gros réchauffement. Pour ça, je commence à 2 plates. Il faut commencer à une plate, peut-être 25. Mais là, il ne faut pas créer trop de fatigue non plus. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça. On build up, mais plus rapidement. Ça, il faut faire attention parce que les rails sont pas droits, sont inclinés. Tantôt, quand je me suis placé, j'étais un peu trop en lien avec la barre. Fait que quand que je descendais puis ça s'en allait vers mes épaules. Fait que ça crée beaucoup de tension au niveau des épaules. Fait qu'il fallait que je me mette un petit peu plus loin pour que j'aille vraiment la barre qui arrive quasiment au niveau du milieu du chest, un petit peu plus bas. Puis quand que je presse, ben, je peux m'éloigner et non que quand j'arrive ici, ça l'arrache ses épaules. Fait que c'est le challenge qu'on a quand on a une Smith de même. Le best, c'est d'avoir les Smith droites. C'est pas fini là. Là, c'est fini. Je fais un rest and pause. Dans le fond, dernier set, tu fais max rep. Dans le fond, j'avais un rep range de 8. J'étais quasiment en failure sur le 8. J'aurais peut-être pas pu faire un autre rep. Puis après ça, je fais un repos 15 secondes, 10-15 secondes. Ça dépend de ton échec. Puis après ça, là, tu fais le max rep. Fait que c'est l'avantage de ça, c'est que j'avais 8 reps, mais j'ai été capable de faire 10 reps en faisant mon rest close. Fait que j'ai été chercher plus de volume que la normale. Ça pousse là. Pousse B. That's it. Alright, fait qu'ici on va faire incline machine chest press et incline machine chest press. On a fait des dumbbells qui demandent beaucoup de skills. On a fait après ça du bench press, un peu moins de skills, mais très taxant avec ce que j'ai fait. Puis là, on a cherché plus de fatigue musculaire ici, besoin de moins de stabilité. Fait que c'est plus logique d'aller voir la machine à la fin. Puis après ça, on s'en va avoir des fly à la fin après ça ici pour venir chercher encore plus de fatigue, plus de contraction. Fait qu'on va starter ça. Je vais montrer mes skills. Tu sais, quand t'es main pleine de même, là. Easy shit. Alright, donc pourquoi j'ai choisi le incline chest press versus une flat, une decline, quoi que ce soit,
c'est que je dois aller chercher beaucoup. Je dois aller travailler beaucoup mon upper chest, la partie claviculaire, puis même mon front delts. Fait que ça ici, en plus, cette machine-là, ce qui est le fun, c'est qu'en partie contractée, quand tu pousses, elle est très pesante ici. Il n'y a pas un deload qui se fait. Fait que c'est pour ça que je choisis celle-là. Que Hammer Strength, honnêtement, super la bonne machine tout le temps. Je vais prendre un petit 30-60 secondes de plus de repos parce que si vous avez vu mon dernier set, c'était mon deuxième, puis j'étais fucking proche failure, fait que quand ça va avoir de la fatigue. Mais le Smith, ça torche. Si vous faites du rest and pass, c'est pas mal d'un best. Ouais. Je sais pas si ça a marqué, mais mon dernier rep que je fais quand je suis rendu failure, quand je suis plus capable, je force en gardant mon chest ouvert. Fait que mon dos qui est arqué tout le temps, mon upper back contracté, puis je force pour garder cette position-là. Je fight contre ça. Ce que je veux, c'est ramener les coudes ensemble. Parce que si tu ramènes comme ça, c'est le chemin le plus facile dont on va prendre, mais tu viens de tout transférer le poids sur ton bras d'épaule, tu arrondis ton dos, plus de risque de blessure. Fait que si t'es plus capable, c'est comme ça que tu fight, reviens, puis continue à essayer d'en faire le plus possible. Tu vas faire des tiers de reps, des demi-reps, mais ça va faire comme ça aussi. C'est mon pré-workout que j'ai pas réussi à manger avant de m'emmener parce que c'est ma première journée de prep. J'ai encore la misère à manger tous mes meals. Fait que je me suis dit, je vais le prendre, début de mon workout, finir pendant, mais c'est pas de best. Ça, electrolytes. Là, tout le monde sont passés à la mode des EAA, BCAA. BCAA, c'est il y a 5 ans. Non, il y a 10 ans. Il y a 5 ans, c'est l'EA qui est arrivé. C'est overrated, là. Électrolytes dans ton workout. Surtout si tu fais des legs. Là, on va venir se fatiguer. Ça ici, là, le monde, c'est des affaires que je vois souvent, là. On va trop loin en arrière en étirement. Faut que tu restes dans une habitude active. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu sois toujours en position de force. Si tu arrives trop loin, c'est ton épaule qui prend le dessus. Puis là, c'est de partir de ton épaule à ton chest. C'est là que tu vas avoir beaucoup de tension à ton épaule pour rien. C'est dans ton chest, là. Tu sais, je suis au maximum, là. Plus que ça, c'est dans mon épaule. Fait que, mettez pas les poignets trop loin en arrière. Quand j'arrive à la fin de même, on est comme l'exercice comme plus contracté. Je prends moins de temps de repos. Parce que ce que je veux, c'est créer de la fatigue. Tantôt, je prenais un 2, 3, 4 minutes moins, 2-3 minutes. Je sens que j'ai besoin de plus. C'est des gros compounds. Puis là, je suis rendu à la fin. Je crée de la fatigue. Exercice, besoin de moins de récupération. All right. It's time.
Je t'ai dit, c'est le magic spot. Alright, fait que pourquoi que je fais ça ici, à côté sur un banc qui est très incliné, parce que j'ai enlevé le momentum. C'est que si je suis dans le vide comme ça, ça va me donner du momentum. Fait que ici, c'est pas mauvais sur la fin d'une rep, sauf que si tu veux commencer ton exercice, puis tu vas avoir une bonne progression, bon recrutement de ton front delt, je m'accote ici, ça m'empêche justement de balancer, puis je pousse mon dumbbell vers l'avant. Fait que c'est vraiment tout mon front delt qui prend le dessus, puis je m'incline un petit peu pour aller chercher l'angle des fils de mon front delt. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça, mais on va mettre bien moins lourd que si on le ferait comme ça standing. Sauf que je réserve une surprise tantôt. Ah! Ah! Ouh! Et où la surprise? Tantôt? Un peu agace, hein? Surprise. C'est comme un rest and pause, ça. Tu fais un bras pas alterné, mais un après l'autre. Le temps que j'ai fait l'autre rep, j'ai eu un repos là, après quasiment une minute, donc 46 secondes. Puis après ça, je tombe sur l'autre côté. Max rep, l'autre côté. Max rep. Mais tu sais, si mettons, je max rep à 5, l'autre côté, je vais faire 5 reps. Je fais pas 20 reps, mettons. C'est un petit peu logique, hein? Ici, pourquoi je le fais à une main, au lieu de faire les deux en même temps, c'est que mes omoplates dans le dos, mes scapulas, ils ne bougent pas très bien. Fait que quand que je le fais à deux bras, vu qu'ils ne bougent pas bien, ça me crée de la friction dans mon épaule. Puis là, j'ai des bonnes douleurs. Fait que en faisant un bras, j'ai plus de mobilité. Puis là, j'ai moins de douleur. C'est pour ça que je fais un bras. Ça, cette machine-là, c'est. Ben, souvent, on l'a dans les gyms, là, mais ce que vous devez faire, c'est regarder les points de rotation. Ici, votre épaule doit être là. De trop bas. C'est pas dans la même. Dans la bonne articulation de la machine. Fait que c'est pour ça qu'il y a tout le temps des plates pour s'ajuster. Ouais. Je suis remarqué, mais j'ai fait une pause dans la phase excentrique quand je retiens ma charge. Dans le fond, je pique,
Mais aussi, si je prends une pause de 1 à 2 secondes, ça augmente le dommage musculaire. Fait que, que ce soit ici ou la partie étirée encore plus. Fait que je fais ça. Puis après ça, on va aller chercher plus d'avant-bras brachialis en faisant ça en mur. Puis on va finir avec un bon superset que je fais assez souvent. Vous allez voir, ça pogne solide. Pourquoi je le fais sur la baie inclinée ici comme ça? Faut pas que tu sois trop incliné. Mais comme au début, j'étais mal placé. J'étais trop droit quand je le faisais. Fait que ça avait quasiment aucun impact que je sois incliné. Je me suis repositionné. Et là, si vous voyez, j'ai de la tension quand j'étais en étirement. Fait que c'est ça que ça va favoriser. C'est d'avoir un petit peu de tension en étirement dans ton cœur. Ah, shit. Wow. Woo. Alright, on va faire mon finisher préféré de bicep. Spider curl en superset avec un barbell standing. Je vais m'appeler un standing barbell curl. Non, mais ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que je vais faire mon quasiment max rep ici. Puis après ça, je vais finir debout. Fait que c'est comme un peu un mechanical drop set. Similaire. Donc. Yep. Oh. Tiens. Oh. 2 autres. 13. Allô? Ok. Oh shit. On va aller poser là. Always replace the weights. Quand je parle en anglais, c'est comme plus hot, hein?